Et bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais vous expliquer comment installer une deepfake. Une deepfake, c'est vous swipez votre visage sur le profil d'un autre visage d'une autre personne. Par exemple, ici, on va prendre l'exemple d'Emmanuel Macron. Et ben, on va prendre par exemple votre tête et on va la mettre sur Emmanuel Macron. Comme ça, les mouvements de vos yeux, de votre bouche seront retranscrits sur le visage d'Emmanuel Macron et vous pourrez vous faire passer pour Emmanuel Macron. Donc, je vous explique comment installer un logiciel qui vous permettra de faire ça. Alors, pour commencer, il va falloir installer un dossier que j'ai nommé Deepfake qui sera en lien dans la description. Ce sera un lien Google Drive. Alors, le dossier, il est assez conséquent. Il fait, voilà, du 900 MO. Mais il va falloir prévoir un espace de stockage plus conséquent que 900 MO. Parce qu'une fois qu'on va dézipper, par exemple, le fichier du logiciel Avatari, déjà ce sera plus lourd. Et après, on va devoir installer plein de choses. Donc, il va falloir au moins prévoir 2-3 gigas. C'est assez conséquent. Donc, une fois que vous avez tout ça, on va commencer par dézipper le logiciel Avatarify. Donc, on va prendre le fichier zip, on va l'ouvrir avec WinRAR, on va le glisser dans notre ordinateur. Et ensuite, il va falloir, très important, le renommer, enlever tout ce qu'il y a derrière et laisser seulement Avatarify. Voilà. Ensuite, on enregistre. C'est très important ça pour la suite. Ensuite, on va le glisser dans un endroit de notre ordinateur. C'est le dossier racine de notre ordinateur. Là où il y a Windows. Donc moi, par exemple, c'est le disque local C. C'est là où il y a Windows, le programme file, etc. On va aller dans User. Le nom de votre user. Pour moi, c'est dimto. Et on va le glisser ici. Avatarify, on le déplace ici. Alors moi, je l'avais déjà. Du coup, il me demande de le remplacer. Mais voilà. Donc une fois qu'il est remplacé, c'est bon. Vous avez votre logiciel Avatarify qui est ici, qui fait quand même 1 giga. Et maintenant, on l'a. Oui, c'est bien, mais il faut pouvoir le lancer. Et ici, Run Windows, il va falloir le lancer avec un autre logiciel. Alors, comment faire? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Donc, dans le dossier de Deepfake que j'ai créé, il y a deux logiciels à installer pour pouvoir lancer Avatarify. C'est JIT et Miniconda. Vous installez JIT et Miniconda. Miniconda va vous donner une information qui est un peu importante. Quand vous l'installez, voilà. Il va s'installer dans le dossier là où on a mis Avatarify. Si vous n'avez pas mis Avatarify là où il va s'installer, et ben changez de place Avatarify et mettez-le dans le dossier où il va s'installer. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va lancer Avatarify grâce à Miniconda 3. Donc Miniconda 3 va chercher ce qu'il y a là où il est. Dans le dossier user dimto, il va chercher dans ce dossier-là ce qu'on veut lancer. Donc il faut installer Avatarify dans ce dossier là, sinon ça ne marchera pas. Donc vous l'installez, vous faites next, etc. Moi je l'ai déjà installé, donc je fais cancel. Donc on a installé ceci, ça c'est pour les commandes d'après. Et ça, alors ce fichier là, il va falloir le glisser. Donc on fait un petit CTRL C ou un clic droit copier. Et on va le mettre au même endroit où on a mis Avatarify. On va dans le même endroit où il y a Avatarify. On va dans le dossier Avatarify, on le glisse ici. Voilà, moi je l'ai déjà mis, c'est Avatarify, hop, vous le mettez dedans, tout simplement, il n'y a pas... Juste vous faites coller, voilà, et puis il est dedans. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va lancer Miniconda pour pouvoir lancer Avatarify. Alors, on va chercher dans la barre des recherches en bas, là, Miniconda. On va chercher l'application Miniconda, hop, on le lance. Et là, on a une petite fenêtre comme ça qui va se lancer avec C user dimto. C'est là où il y a Miniconda et Avatarify. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer les commandes pour pouvoir installer les prérequis. Alors, c'est la partie la plus longue, parce que les prérequis font, allez, on va dire 2 gigas en gros. Donc, c'est assez long. Donc, commencez par rentrer cette commande, cd Avatarify. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Donc, on commence par cd Avatarify. Hein, c'est ce qui va pour vous permettre d'utiliser, de rentrer dans le dossier de Avatarify. Là, on était dans user dimto, là où on a mis Avatarify. Et là, on rentre dans Avatarify dans le dossier de logiciel. Une fois qu'on est dedans, on va copier ceci. À la suite, hop. Voilà, moi, il existe déjà. Mais vous, ça va vous installer déjà quelques petites bases pour ensuite pouvoir installer le script install. Voilà. Donc, vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous faites entrer. Moi, je l'ai déjà installé. C'est une partie très longue, donc le temps que ça s'installe, ne fermez pas la fenêtre, surtout pas, attendez bien la fin du téléchargement, ça peut prendre
Moi par exemple qui ai une assez bonne connexion, ça m'a pris allez, 5-10 minutes hein, limite, hein. Donc vraiment prenez votre temps. Une fois que c'est installé, eh ben, vous allez pouvoir lancer votre logiciel. Il vous faut une webcam active sur votre ordinateur. Donc on a déjà tout installé. Il ne nous restera plus que ça. Ça c'est pour créer une caméra virtuelle. Car quand je vais lancer le logiciel Avatarify, ça va mettre deux fenêtres. Une fenêtre où il y a ce qu'envoie ma webcam, donc va me montrer moi, et une fenêtre avec moi modifié, c'est-à-dire mon avatar. Et bien cette fenêtre où il y a mon avatar, je vais la capturer avec OBS Virtual Cam, et je vais en faire une caméra que je vais pouvoir mettre sur Meet, sur Zoom, sur Skype, sur Discord, sur tout ce que vous voulez. Donc pour pouvoir pranker vos amis quelque part. Donc là on va lancer le logiciel. Comment lancer le logiciel? Donc imaginons que vous avez fini le téléchargement. À chaque fois que vous devriez lancer le logiciel, vous allez sur Miniconda, vous pouvez créer comment dire, un raccourci au bureau, hein, où vous lancez Miniconda, et ensuite, voilà, une fois là, vous faites CD Avatarify toujours, pour rentrer dans le dossier d'Avatarify. Une fois que vous êtes dans le dossier d'Avatarify, quand il n'y a pas d'erreur, c'est marqué comme ça. Et bien vous allez mettre Run, tiré du bas, c'est la touche en dessous du 8, Windows, .bat. Alors, à quoi va servir cette commande? Et ben en fait, dans Avatarify, que je retourne dedans, hop, Avatarify, il y a un programme Run Windows. Et ben il est en .bat. Donc en fait, on met son nom et on lui demande de le lancer. On va demander dans le fichier Avatarify, de lancer ça. Et il va le lancer avec Anaconda, PowerShell, Prompt, en gros Miniconda, ce qu'on a installé comme logiciel. On ne peut pas le lancer directement depuis ici, parce qu'il faut le lancer depuis justement comment dire, ce programme là, ce Anaconda PowerShell. Donc on fait ça, on fait entrer, et ensuite ça va lancer tout simplement le logiciel. Si vous avez des erreurs, etc., faites-moi part dans les commentaires. J'ai moi-même eu plein d'erreurs, je les ai toutes résolues. C'est pas si compliqué que ça au final, c'est juste de la recherche sur internet et puis finalement on arrive à résoudre le problème. Donc là ça charge, c'est assez long, c'est normal. Ça dépendra de votre carte graphique. Alors évidemment, pour pouvoir lancer ça, il faut une carte graphique un minimum puissante, hein. Une 1060 fera l'affaire. C'est ce que j'ai, moi, une 1060. Voilà. Ensuite, voilà, on a la caméra. Il va falloir que nos têtes soient bien à l'intérieur du carré. Donc là, on a des touches. Déjà, on va cliquer sur caméra, voilà. Moi, je vais la mettre ici parce que mon téléphone est juste à côté. Donc c'est mon téléphone qui fait la webcam. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, comment faire une webcam avec son téléphone. Alors maintenant, il y a des touches. W pour zoomer, S pour dézoomer. Donc W, je zoome. Et après, il y a d'autres touches, c'est U, J, K, H. Et ben, je vais déplacer le curseur pour éviter de déplacer mon téléphone. Et je vais le déplacer jusqu'à ce que ma tête soit bien dans le cercle, vous voyez. Alors, il faut être très précis. Plus vous êtes précis, mieux l'avatar reproduira les mouvements de votre visage. Vous appuyez sur O. O, ça va faire apparaître le visage de votre avatar sur vous. Il va falloir bien déplacer le curseur pour mettre votre tête bien au niveau des yeux et de la bouche, vous voyez. Alors, il ne faut pas hésiter à zoomer, parce que plus vous zoomez, plus ce sera précis. Alors moi, mon téléphone est un petit peu penché, du coup, il faut que je penche ma tête. C'est assez compliqué avec l'effet miroir. Donc voilà, donc là, j'ai pas mal mis. Et ensuite, je peux cliquer sur X pour confirmer. Je confirme. Et là, on a une deuxième fenêtre qui s'ouvre avec notre avatar. C'est justement cette fenêtre que nous allons prendre dans le logiciel OBS. Donc là, je remets, hop. Pour actualiser, on fait X. Et si on veut revoir justement ça, là, vous appuyez sur O, comme je vous ai dit. Et vous mettez bien votre tête à l'intérieur. Vous avez vu que là, j'ai dû me décaler un petit peu. Hop, je me remets bien dedans. Voilà, faut être très précis avec ça. Voilà. Après, moi, je suis très maniaque, donc j'y touche souvent, mais voilà, il faut pas trop. Donc, vous changez avec le pavé numérique à droite de votre clavier. Alors, il y a des claviers qui ne l'ont pas. C'est le pavé numérique à droite de votre clavier. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez déjà 8 avatars. Vous pouvez en mettre 9 parce qu'il y a 9 touches sur le pad. Et le 0 compte pas. Le 0, vous remettez votre caméra normale. Et vous pouvez évidemment rajouter les avatars que vous souhaitez.
Je vous expliquerai à la fin du tutoriel comment rajouter les avatars que vous voulez. Alors si on passe la main devant, ça bug, donc il ne faut pas passer la main devant. Et si vous avez des bugs d'épaule, et ben ça peut être par exemple le micro qui fait bugger l'épaule, ou des petites imperfections. Par exemple, vous voyez ici, là, hop, j'arrive pas à déplacer mon doigt avec l'effet miroir. Mais là-bas, il y a un truc violet derrière qui peut perturber peut-être l'avatar. Donc vous voyez que là, je me suis déplacé, du coup, il faudrait appuyer sur O et bien remettre sa tête dedans. Donc voilà, donc c'est assez chiant, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop bouger en fait une fois qu'on est dedans. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre la caméra virtuelle avec OBS. On laisse ça ouvert, c'est très important, il faut toujours laisser ça ouvert parce que c'est ce qui vous permet de lancer le logiciel finalement. Donc on va installer OBS tout ça, ce que je vous ai mis en description de vidéo. Hop. Donc on installe OBS, on installe la virtuelle caméra et une fois, après on va dans OBS. Le temps qui se lance et en fait voilà, il y a des paramètres à faire. Alors je ne me rappelle plus trop exactement des paramètres sur OBS. Moi c'est déjà configuré donc j'avoue que c'est une partie que je me souviens pas bien. Mais voilà, donc là, capture de fenêtre. On va créer dans notre scène, on va faire plus. On va aller prendre capture de fenêtre. Ici. Ça va vous donner une capture de fenêtre. Une fois que vous avez fait capture de fenêtre, alors c'est pas d'écran, c'est de fenêtre, voilà. Vous faites OK. Il va demander quelle fenêtre prendre là. Et ben vous allez déjà sélectionner votre fenêtre. Alors moi il me le fait pas sélectionner parce qu'elle est déjà sélectionnée. Mais il faut peut-être que je la fasse apparaître sur mon bureau. Et vous sélectionnez du coup la fenêtre Avatarify qui correspond du coup à votre avatar. Vous faites OK. Et ensuite, il faut aller du coup, je crois, dans Outils et dans Caméra virtuelle. Une fois que vous êtes dans Caméra virtuelle, vous faites comme moi, démarrer automatiquement OBS caméra et vous mettez ça à 0, l'image en mémoire tampon. C'est très important. Et ensuite, vous faites démarrer. Et là, vous aurez votre caméra virtuelle. Voilà. Ensuite, vous allez aller par exemple sur Discord, imaginons, pour pouvoir placer votre caméra virtuelle. Je vous explique comment le faire sur Discord. Alors c'est presque pareil sur les autres réseaux. Sur Zoom, etc. C'est presque pareil. Hop, Discord se lance. Ensuite, on va aller dans les paramètres. Voilà, dans les paramètres. Tac, tac, tac. Donc vidéo, voix et vidéo. Et on va aller dans vidéo. On va sélectionner la caméra OBS caméra. Tester. Et là, on voit que notre caméra, bah du coup, c'est Arnold Schwarzenegger. Et si vous voulez changer, du coup, là, si j'ai envie de prendre Einstein, je reviens sur la fenêtre et je clique sur 1. Voilà. Si la fenêtre, elle n'est pas là, ça servira à rien de cliquer sur 1, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, la caméra, vous voyez que là, sur... bah là, par exemple, mon personnage, il bouge plus. Et ben c'est parce que la fenêtre avatar doit être ouverte. Voilà, sinon ça bouge pas. Donc voilà comment faire pour Discord. Et maintenant, comment, la fin du tutoriel, comment pouvoir changer d'avatar. Déjà, on va fermer Avatarify. Et ça, c'est un peu important. Quand on ferme Avatarify, on ferme une des deux fenêtres. Ça ferme les deux. Et on ferme pas Anaconda. Pour risquer de faire bugger Anaconda. On tape en commande exit, tout simplement. Comme ça, on sort sans faire bugger. Alors moi, je vais enlever ma capture de fenêtre 2 du coup. Comment on fait pour enlever? Supprimer. Voilà. Donc pour changer d'avatar, moi j'ai déjà un dossier que je vous mettrai également en description où j'ai mis mes petits avatars. J'ai mis Squeezie, Castex, Elon Musk et Macron. Alors Squeezie marche pas très bien. Pourquoi? Parce que c'est des photos que j'ai pris sur internet. Il faut que le personnage regarde fixement la caméra. Il y a plein de configurations à avoir, sinon ça marche pas. Il faut qu'il fixe la caméra et il faut que vous zoomiez sur la photo ou dézoomiez. Et Squeezie par exemple, ça marche, mais la qualité est pas du tout bonne étant donné que j'ai zoomé sur la photo. Du coup, les pixels ont grossi. Castex, c'est allé parce que j'ai pas dû trop zoomer. Et en fait, voilà, il faut renier votre photo du sorte à ce qu'on voit quasiment que la tête pour que ça repère bien les yeux et etc. la bouche. Alors, par exemple, Castex, ça est pas mal. Et j'ai voulu pas trop zoomer pour voir le costard.
Donc tout ça, vous pouvez les utiliser. Bon, Squeezie aussi, mais il est, bah voilà, niveau graphisme, c'est pas très joli. Voilà, il y a des pixels partout. Et vous pouvez en rajouter, voilà, comme j'ai dit. Et donc vous prenez une image, vous zoomez, par exemple Elon Musk. Là, je devrais un peu plus zoomer, hein, effectivement, parce que là, on voit pas très très bien. Par exemple, ici, je devrais enlever un petit peu, zoomer un petit peu plus. Ouais. Ici, là, il y a un petit peu trop de vide. Il faut, voilà, faut vraiment qu'il y ait que la tête pour que le logiciel puisse se concentrer uniquement sur la tête. Donc voilà, donc de toute façon vous avez des exemples, hein. Einstein il est très bien comme exemple, et il vous montre exactement de quelle manière il faut la photo. Voilà, c'est la bordure c'est au menton jusqu'au plus haut du cheveu. Voilà, donc il faut vraiment bien zoomer. Pas obligé de zoomer tant que ça, vous verrez quand vous ferez votre avatar, hein. De toute façon vous testerez sur le logiciel et puis voilà. Donc oui voilà, et vous avez 9 raccourcis sur votre pavé numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 0 étant remettre la caméra virtuelle de base. Donc vous pouvez mettre que 9 avatars. Ici j'en ai 10, mais on compte pas ça. Ça c'est un fichier qui permet justement, c'est un fichier où il y a du code pour le logiciel, donc on le compte pas. Donc si vous rajoutez par exemple un de vos avatars, il faudra en supprimer un. Donc ce fichier je vous le mettrai en description. Et bien j'ai fini avec ce tutoriel, j'espère que vous amuserez bien avec ce logiciel Avatarifi. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.